Que se passerait-il si la solution au manque de puissance n'était pas d'améliorer un moteur, mais de le doubler? En 1960, General Motors a créé un colosse si immense que le véhicule devait être construit autour de lui. Ce n'était pas efficace, ce n'était pas pratique, mais il pouvait fonctionner sans interruption pendant des années. Aujourd'hui, vous découvrirez pourquoi ce géant impossible est devenu une légende que le temps n'a pas pu détruire. La naissance d'une idée impossible. L'année était 1960. La nation vivait une ère de confiance technologique et l'industrie du transport lourd faisait face à un moment de transformation. Les moteurs diesel commençaient à dominer le marché car ils offraient une plus grande efficacité et moins d'usure. Mais tout le monde n'était pas prêt à abandonner l'essence. Les agriculteurs, les municipalités et les opérateurs de flotte voulaient quelque chose de familier, mais exigeaient également une puissance supérieure à tout ce qui existait. General Motors a décidé de ne pas suivre la voie conservatrice. Ils ont choisi une approche radicale, augmenter la taille du moteur à un niveau qui frôlait l'absurde. La logique était simple, mais extrême. Si les moteurs actuels n'étaient pas suffisants, alors la solution était d'en construire un qui n'aurait pas de rival en taille ni en capacité. Il ne s'agissait pas de créer quelque chose d'élégant, mais quelque chose d'indestructible. Quelque chose qui pourrait travailler sans relâche pendant des années. La base, l'origine des géants V6. Avant de créer le légendaire V12, les ingénieurs ont développé une toute nouvelle famille de moteurs V6 avec un angle de 60 degrés. Ce n'étaient pas des moteurs ordinaires. Ils étaient conçus de A à Z pour supporter des charges constantes et des conditions brutales. Leur cylindrée allait de 305 à 478 pouces cubes. Le plus grand atteignait 7,8 litres. Un chiffre qui dépasse encore aujourd'hui de nombreux moteurs modernes à 8 cylindres. Ces moteurs utilisaient des poussoirs, un arbre à cames unique et un vilebrequin extrêmement robuste. Chaque composant était pensé pour survivre à l'usage continu. Ils n'étaient pas faits pour la course ni pour la vitesse. Ils étaient conçus pour travailler, jour après jour, sans se plaindre. Cette approche marqua le début de quelque chose d'encore plus ambitieux. Car pendant qu'il développait ces V6, quelqu'un eut une idée qui allait tout changer. La création du V12 impossible. La question était aussi simple que dangereuse. Que se passerait-il si deux de ces moteurs étaient combinés en un seul? La réponse fut la naissance d'un titan. C'est ainsi qu'est né le V12, connu sous le nom de Twin Six. Ce n'était pas simplement une union improvisée, mais une œuvre soigneusement conçue. Le résultat fut un moteur de 702 pouces cubes, un véritable léviathan mécanique. Le bloc était une pièce solide unique. Son vilebrequin, à lui seul, pesait environ 180 livres. Ce poids équivaut à un moteur de moto complet. Chaque rotation était une démonstration de force pure. Pour faciliter sa production, il partageait des dizaines de composants avec le V6 d'origine, y compris les culasses et les collecteurs. Ce design modulaire facilitait l'entretien, bien que manipuler ces pièces nécessitait plus que de la compétence. Cela demandait une véritable force physique, des dimensions défiant la logique. Le moteur complet pesait 1500 livres. Il était si lourd que le véhicule devait être conçu autour de lui. On ne pouvait pas simplement l'installer dans n'importe quel camion. C'était le cœur, le squelette et l'âme de la machine. Le système de lubrification était également extrême. Son réservoir contenait 4 gallons d'huile, soit 15 litres. Alors qu'une voiture moderne utilise une fraction de cela, ce moteur nécessitait une réserve massive pour rester en vie.
La pompe pouvait déplacer 17 gallons par minute, inondant chaque recoin interne d'un flux constant de protection. Le système de refroidissement était tout aussi impressionnant. La pompe à eau déplaçait 118 gallons par minute. Cela équivaut à 2 gallons par seconde. Ce flux continu empêchait la surchauffe même dans les conditions les plus brutales. La vérité sur sa puissance réelle. À première vue, sa puissance semblait décevante. Il générait 275 chevaux à 2400 tours par minute. Pour un moteur aussi grand, ce chiffre paraissait modeste. Mais la véritable histoire résidait dans le couple. Il produisait 630 livres-pieds à seulement 1600 tours par minute. Cela signifie qu'il déployait sa force maximale presque dès l'arrêt. Il n'avait pas besoin de tourner vite. Sa puissance était disponible immédiatement. Ce moteur n'était pas conçu pour la vitesse. Il était conçu pour pousser, tracter et soutenir des charges massives sans effort. C'était une machine d'endurance, pas de vitesse, conçue pour survivre à des années de rigueur. La durabilité était sa plus grande force. Il pouvait fonctionner pendant 15 000 miles avec un entretien minimal. Dans les applications stationnaires, il pouvait fonctionner pendant 15 000 heures continues. En travaillant 8 heures par jour, cela signifiait plus de 5 ans de fonctionnement constant. Même après tout ce temps, il pouvait parcourir 200 000 miles avant de nécessiter une reconstruction majeure. Cette longévité n'était pas un hasard. C'était le résultat d'une philosophie de conception obsédée par la survie. Chaque composant était surdimensionné. Chaque système avait des réserves supplémentaires. Rien n'était à la limite. Tout était conçu pour durer des décennies. Le prix de la grandeur. Mais cette grandeur avait un coût. La consommation de carburant était extrême. Il ne faisait que 3 miles par gallon. C'était un dévoreur insatiable d'essence. À une époque de carburant bon marché, cela était tolérable. Mais à mesure que les prix augmentaient, son fonctionnement devenait coûteux. De plus, sa taille et son poids compliquaient son installation. Il n'était pas pratique pour tous les usages. Pendant ce temps, les moteurs diesel s'amélioraient rapidement. Ils offraient une meilleure efficacité et des coûts opérationnels plus bas. L'avantage du géant commençait à se réduire, où il a trouvé sa raison d'être. L'un de ses foyers les plus importants fut dans les camions de pompiers. Ces machines nécessitaient une puissance immédiate et une fiabilité absolue. Elles ne parcouraient pas de grandes distances, mais devaient fonctionner parfaitement quand c'était nécessaire. Le moteur pouvait alimenter des pompes capables de déplacer 1500 gallons d'eau par minute. Cela équivalait à remplir une piscine olympique en quelques heures. Sa capacité à maintenir une puissance constante en faisait le candidat idéal. De plus, il pouvait fonctionner pendant de longues périodes sans faillir. Dans des situations où chaque seconde comptait, cette fiabilité était inestimable, le héros silencieux de l'agriculture. Cependant, c'est dans les champs agricoles que ce moteur a trouvé sa véritable gloire. Dans les régions sèches, les agriculteurs dépendaient de pompes d'irrigation qui devaient fonctionner sans arrêt, 24 heures par jour, pendant des semaines ou des mois. Le moteur s'est révélé parfait pour cette tâche. Il pouvait fonctionner en continu, supportant des conditions qui détruiraient des moteurs ordinaires. Mais sa taille énorme et son design conservateur le protégeaient de l'usure. Certaines de ces unités ont continué à fonctionner pendant des décennies. Même après 60 ans, certains moteurs étaient encore en marche, accomplissant leurs fonctions sans faillir. Ils sont devenus des légendes silencieuses, cachées parmi les champs et la machinerie oubliée. Le déclin inévitable.
Malgré sa résistance surnaturelle et sa capacité à accomplir des tâches que d'autres moteurs ne pouvaient même pas envisager, le destin de ce géant commença à s'assombrir. Entre 1960 et 1966, General Motors produisit environ 5000 unités de ce moteur monumental. Bien que ce chiffre puisse sembler significatif, il était en réalité petit comparé à la production massive de moteurs diesel qui dominaient le marché à la même époque. L'industrie changeait rapidement et l'efficacité commençait à compter plus que la force brute. Le problème n'était pas sa performance. Le problème était le monde qui l'entourait. Le carburant devenait plus coûteux et l'économie exigeait des solutions plus intelligentes. Une consommation de 3 miles par gallon, autrefois tolérable, devenait maintenant un sérieux désavantage. Exploiter ce moteur signifiait accepter des dépenses constantes que beaucoup n'étaient plus disposés à payer. De plus, les moteurs diesel évoluaient à un rythme impressionnant. Ils devenaient plus fiables, plus accessibles et bien plus efficients. Peu à peu, l'espace que ce géant avait occupé commençait à disparaître. L'industrie n'avait pas de place pour une créature aussi extrême. Peu importe à quel point elle était impressionnante. Le remplacement et le silence. En 1967, la réalité était impossible à ignorer. General Motors a décidé de remplacer ce colosse par une alternative plus compacte et pratique. La nouvelle solution était un moteur 8 cylindres de 637 pouces cubes. Ce nouveau design offrait des capacités similaires, mais dans un ensemble plus léger, plus économique et beaucoup plus adaptable. Ce nouveau moteur conservait l'angle caractéristique de 60 degrés et partageait des proportions internes similaires, avec un alésage de 4,56 pouces et une course de 3,59 pouces. Cependant, sa taille réduite le rendait beaucoup plus facile à intégrer dans des véhicules commerciaux normaux. Avec ce changement, l'énorme V12 a cessé d'être produit. Il n'y a eu ni cérémonie ni adieu. Il a simplement disparu des chaînes de montage. Pendant des années, son existence s'est peu à peu effacée de la mémoire collective. Seuls quelques mécaniciens, opérateurs agricoles et passionnés de transport lourd se souvenaient de sa présence. Pour le reste du monde, il est devenu une rareté oubliée, une anomalie d'une époque qui n'existait plus, la renaissance inattendue. Des décennies plus tard, lorsqu'il semblait voué à l'oubli permanent, quelque chose d'inattendu se produisit. En 2007, le monde des véhicules personnalisés cherchait de nouvelles façons de repousser les limites. Les constructeurs voulaient créer des machines que personne n'avait imaginées auparavant. C'est alors que le designer Michael Leeds et le constructeur Randy Grubb décidèrent de faire quelque chose d'extraordinaire. Ensemble, ils créèrent un véhicule personnalisé utilisant une version modifiée de cet ancien moteur V12. La machine n'était pas seulement fonctionnelle, c'était une déclaration. Une démonstration que le passé avait encore du pouvoir. Le résultat attira l'attention du monde automobile. Soudain, ce moteur oublié redevenait pertinent. Ce qui était auparavant considéré comme obsolète était désormais vu comme légendaire. Cette renaissance n'était pas seulement de la nostalgie. C'était une redécouverte du potentiel caché au sein d'une machine qui avait toujours été sous-estimée. Les chasseurs de géants oubliés. À mesure que l'intérêt grandissait, un nouveau défi surgit. Trouver un de ces moteurs était extrêmement difficile. Beaucoup avaient été détruits. D'autres continuaient à fonctionner dans des endroits reculés, cachés dans des installations agricoles ou industrielles. C'est alors qu'apparut une entreprise spécialisée appelée Thunder 512 LLC, située à Evansville. Cette organisation se consacrait à la recherche, la restauration et la préservation de ces moteurs légendaires.
Sa mission était de sauver ces machines avant qu'elles ne disparaissent à jamais. Il les trouvait dans des dépôts abandonnés, des granges oubliées et des sites industriels en ruine. Chaque moteur récupéré représentait une victoire contre le temps. Selon leurs propres registres, moins de 200 unités survivent dans des conditions permettant leur restauration complète. Ce chiffre en fait des objets extrêmement rares. Chaque restauration est un processus méticuleux. Chaque pièce est inspectée, reconstruite et perfectionnée. L'objectif n'est pas seulement de les ramener à la vie, mais de les rendre plus puissants que jamais. Le potentiel caché libéré. Pendant des décennies, ce moteur avait été limité par la technologie de son époque. Mais avec des outils modernes, les ingénieurs ont découvert que son véritable potentiel était bien plus grand que ce que l'on avait imaginé. Une version correctement restaurée peut produire jusqu'à 425 chevaux en utilisant des composants internes d'origine. Cela représente une augmentation d'environ 54% par rapport à sa puissance d'origine. Avec des modifications supplémentaires, le moteur peut atteindre jusqu'à 600 chevaux. Ce chiffre est plus du double de sa capacité originale. Cette découverte a révélé quelque chose d'extraordinaire. Le moteur n'avait jamais été faible. Il avait été conservateur. Il avait été conçu pour durer, pas pour impressionner. Sa taille énorme contenait des réserves de force qui n'avaient simplement jamais été utilisées dans sa configuration d'origine. D'un échec commercial à une légende mécanique. Bien qu'il n'ait pas été un succès commercial, son impact a été profond. Ce moteur a représenté le summum du développement des moteurs à essence pour travaux lourds aux États-Unis. Il était le résultat d'une philosophie qui privilégiait la durabilité avant tout. Il pouvait fonctionner pendant des mois sans interruption. Il pouvait supporter des conditions extrêmes. Il pouvait survivre là où d'autres moteurs échouaient. C'était une machine construite non pas pour des années, mais pour des générations. Certains de ces moteurs sont restés opérationnels pendant plus de 6 décennies. Ils ont survécu aux changements technologiques, économiques et culturels. Leur existence défie l'idée que tout ce qui est ancien doit disparaître, la valeur actuelle et sa signification. Aujourd'hui, ces moteurs sont considérés comme des trésors mécaniques. Les collectionneurs et constructeurs les recherchent, non seulement pour leur rareté, mais aussi pour ce qu'ils représentent. Ils sont les symboles d'une époque où les ingénieurs n'avaient pas peur de créer quelque chose d'excessif, quelque chose d'irrationnel, quelque chose d'inoubliable. Leur taille, leur poids de 1500 livres et leur consommation extrême font partie de leur identité. Ce ne sont pas des défauts, ce sont les caractéristiques d'une philosophie différente. Ils représentent une époque où la solution à un problème n'était pas de le rendre plus petit, mais de le rendre plus grand, plus puissant, plus résistant. Dans un monde moderne dominé par l'efficacité et l'optimisation, ce moteur reste une déclaration de pouvoir pur. Il n'a pas été conçu pour être parfait. Il a été conçu pour être imparable. Si ce colosse mécanique a éveillé votre curiosité et vous a fait voir le pouvoir sous un autre angle, accompagnez-moi dans plus d'histoires où l'ingénierie défie la logique et le temps. Abonnez-vous et restez proches, car il existe encore des machines oubliées qui attendent de retrouver leur voie et de nous rappeler que la grandeur ne disparaît pas toujours. Elle attend parfois simplement d'être redécouverte.